et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, 4 vidéos donc en physique-chimie, et plus précisément une vidéo sur le thème numéro 3, l'énergie et ses conversions. Et donc une vidéo où nous allons rappeler tout simplement les circuits simples et les circuits en dérivation. Donc là, on va faire des petits rappels sur les circuits simples et les circuits en dérivation. Donc déjà, un circuit simple se représente ainsi. Donc en gros, c'est un circuit que vous pouvez composer à partir de générateurs et donc d'ampoules par exemple, mais également vous pouvez composer ça à partir donc d'un générateur et d'un moteur. Enfin bref, en tout cas, donc pour que vous ayez un circuit en série, il faut que tous vos appareils soient branchés en série, c'est-à-dire donc en gros il faut que ça forme juste une ligne, ok. Voilà. Donc là je vais vous montrer un exemple concret parce que du coup c'est du schéma. Donc ici sur le schéma, ici vous avez ce qu'on appelle un générateur. Ici donc vous avez deux lampes, ok, qui sont tout simplement éclairées via le générateur qui transmet de l'énergie électrique à tout le circuit. Donc là, ça c'est un exemple de circuit électrique donc en série, mais également je vais vous montrer un autre exemple de circuit en série. Donc voilà, un exemple de circuit en série. Alors donc là vous avez cet exemple avec une pile, ok, et donc ici vous avez deux lampes, ok, une lampe L1 et une lampe L2. Alors là, comme on peut le voir sur ce circuit simple, justement qui est un circuit en série. Donc comme on peut le voir sur ce circuit en série, on peut voir que dès qu'on débranche une lampe, le circuit s'arrête de fonctionner. Alors que quand on laisse les deux branches allumées, ok, donc branchées, le circuit fonctionne. Donc là, c'est l'un des inconvénients des circuits en série, c'est que les appareils sont dépendants les uns des autres. Donc pour fonctionner, ils ont besoin en fait, tout simplement de lampes. Ok, ils ont besoin que les deux lampes, que tous les appareils soient branchés. Donc souvent c'est pour cela que dans les pièces et donc toutes les choses que vous avez autour de vous, donc les lumières, les pièces et ainsi de suite, c'est pour ça qu'on va alimenter les pièces par des circuits en dérivation. Parce que les circuits en dérivation, on va le voir plus tard, mais c'est un sacré avantage par rapport aux circuits en série, c'est qu'on va pouvoir au cas où débrancher un appareil sans que tout le circuit s'arrête de fonctionner. Ok, parce que oui, t'imagines si on aurait branché en série ta salle, par exemple, les circuits de ta salle, t'imagines bien que à chaque fois qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, tout le circuit s'arrête, en gros, donc toute ta salle s'arrête, et donc il n'y a plus de lumière dans ta salle. Alors donc ce circuit en série également, on peut le représenter, donc je vais le représenter ici. Du coup, déjà pour représenter un circuit, il faut déjà lister dans sa tête ou quelque part les différents éléments qu'il y a à représenter. Donc là ici vous avez par exemple une pile à représenter, et ici vous avez deux lampes. Donc là on va s'occuper de la représentation maintenant de ces circuits. Donc c'est parti mon kiki, on va démarrer la représentation. Donc ici on a dit qu'on avait une pile, donc on regarde également la pile éventuellement s'il y a des choses à voir. Bon là on voit pas la borne positive ni la borne négative, donc bon on peut les faire dans le sens qu'on veut. Bon, généralement la borne positive est à gauche tandis que la borne négative est à droite. Ok, on est plus habitué à voir ce genre de choses sur un schéma. Donc là on va schématiser la pile déjà d'une par tout simplement deux bornes, ok, donc une borne positive et une borne négative, ok. La borne négative est plus petite que la borne positive de la réalité, alors que quand vous voyez une pile en vrai, c'est l'inverse, ok. Sur le schéma en tout cas, c'est la positive qui est plus grande que la négative. Donc là ensuite, une fois qu'on a fait tout simplement la pile, on trace des traits pour représenter les fils électriques, ok, puisque les fils électriques en réalité se représentent par des traits. Et puis une fois que vous avez tracé des traits pour représenter vos fils électriques, tout simplement vous allez également tracer des ronds en fait avec des petites croix à l'intérieur pour représenter tout simplement les lampes. Voilà. Donc là on trace des traits à nouveau pour les fils électriques. Alors quand ça tourne, on ne tourne pas en faisant donc de à main levée, on tourne en faisant des angles droits. C'est beaucoup plus simple. Et donc là on va tracer une première lampe. Ensuite on va tracer un fil électrique, une seconde lampe. Voilà. Donc la lampe on essaie que ça prenne à peu près tout le carreau. Voilà. Et puis une fois que c'est fait, voilà, on ferme le circuit électrique bien évidemment pour qu'il puisse bien fonctionner. Donc là ici, ce que je représentais là, ça s'appelle un circuit en série. Voilà. Et donc tous les appareils, comme je vous dis, ils sont branchés en série. Voilà. Et donc justement dans un circuit en série également, deuxième inconvénient que vous allez avoir, c'est que les ampoules vont briller faiblement parce qu'en fait l'énergie donc électrique qui est
généré par le générateur, ok, et qui va être transféré à tout le circuit, bah, en fait va partager entre les différents dipôles, ok, donc entre les différents dipôles récepteurs, ok. Voilà. Donc ici vous avez un circuit en série. Donc également pour ceux qui seraient curieux, avant une ampoule, enfin la lampe du moins, on l'a schématisé pas comme ça, on l'a schématisé plutôt comme ça, ok. Donc ça c'est l'ancien schéma de l'ampoule. Maintenant bon, on schématise l'ampoule comme ça, donc vous apprenez comme ça, c'est mieux. Mais donc si un jour vous voyez comme ça, qui normalement ne devrait pas exister mais qui est quand même possible, et bah vous savez que ça c'est l'ancien schéma de l'ampoule. Alors également je sais dans certains livres il n'y a pas le générateur, comme dans mon livre que je vous présente il n'y a pas de générateur dans le schéma, mais en tout cas il faut savoir que le générateur dans certains livres il est schématisé comme ça, ok, donc pas un petit G comme ça et entouré, ok, donc ça arrive dans certains livres également, on entoure le générateur comme ça, mais bon moi le générateur je vous le dis j'aurais plutôt tendance à vous le schématiser comme ça, ok, donc avec les deux tirants à l'intérieur, le plus ou moins, et après les deux petites flèches sur le côté pour les fils électriques. Voilà. Alors maintenant on va parler d'un second type de circuit, les circuits en dérivation, appelés également circuits en parallèle. Donc les circuits en dérivation également appelés circuits parallèles, enfin en parallèle pardon, et bien justement c'est pareil, et bah vous allez avoir des dipôles qui seront placés mais en fait cette fois-ci en parallèle, ok. Voilà. Donc au lieu qu'ils soient placés en série sur une seule ligne, et ben ils vont être placés en parallèle sur plusieurs lignes, ok. Donc et ben vous pouvez avoir deux types de placements. Par exemple vous placez le générateur comme vous voulez. Ensuite et ben un premier fil électrique, ok, qui vient se placer, ok. Voilà avec une ampoule, ok. Et ensuite et ben sur normalement à côté sur le premier nœud vous pouvez placer un second, enfin sur le premier oui, sur les nœuds vous pourrez placer tout simplement une seconde, donc un second fil, ok, avec donc une seconde ampoule, ok. Et l'avantage des circuits en dérivation c'est que justement par exemple vous n'aurez pas de problème du circuit serré où la lampe va briller faiblement, puisqu'en réalité tout simplement la luminosité d'énergie qui est partagée avec les différents dipôles est la même, ok. Donc vous n'aurez pas ce petit problème en fait en masse, alors les lampes ne brillent pas très fortement. Et en plus de deux, si vous enlevez un système, au contraire, donc si vous enlevez une ampoule, au contraire ça permet à tout le circuit quand même de fonctionner. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème du circuit en série, ok. Voilà. Et donc là l'intersection entre justement deux fils électriques, on appelle en électricité cela un nœud, ok. Donc voilà. Donc ici vous avez un exemple de circuit électrique. Là vous pouvez avoir un deuxième exemple de circuit électrique, c'est-à-dire en dérivation, c'est-à-dire vous placez le générateur au milieu et vous placez un premier fil électrique en haut du générateur, donc avant le générateur avec la lampe, et puis après vous placez un second fil avec une deuxième lampe, ok, donc cette fois-ci en bas du générateur. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc là justement et mine de rien c'est ça qui permet d'alimenter par exemple nos salles de physique ou des choses comme ça. C'est avec des circuits de dérivation qu'on arrive quand même à alimenter nos salles de physique. Et puis tu as dit, le courant principal, donc comme je disais, il est partagé au niveau du nœud, ok. Et donc du coup si on enlève un système, l'avantage qu'il y a c'est que tout fonctionne, quoi. C'est pas comme dans les circuits de dérivation où c'est pas comme dans les circuits en série, je veux dire, où il y en a qui s'arrêtent parce qu'il y en a un qui est pas là. Donc voilà. Mine de rien les choses ils sont assez indépendantes des uns des autres, ok. Donc les dipôles sont dépendants d'eux-mêmes. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est déjà terminée. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, à commenter, et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.